Tu vois, mon message de Noël est un message de paix, d'amour et de joie. Pour tous ceux qui peinent, car sans emploi ou dans la précarité, pour ceux qui doutent, marqués par la vie, pour ceux qui luttent contre la maladie, j'en passe, il y a tellement de misère, de difficultés autour de nous. Noël, c'est aussi Dieu qui se manifeste par ce petit enfant. Cette année plus particulièrement, cet enfant m'interpelle et me fait méditer sur la simplicité, l'humilité, sur le sens de la vie, sur la place de l'autre dans ma vie. Cet enfant me rappelle tout cela. Quand on voit autour de nous qu'est-ce qui est important aujourd'hui, le faste, le paraître, l'argent, ou la rencontre de l'autre, le service de l'autre, le partage. Dieu, Emmanuel, parmi nous, je voudrais qu'on en retrouve tout le sens. C'est tellement beau. Lorsque Joseph et Marie sont venus à Bethléem, lorsque Marie a dû accoucher de l'enfant, il n'y avait pas de place pour elle. Pas de place chez les habitants de Bethléem, pas de place dans les auberges. Elle a dû accoucher dans une crèche, pauvre et humble. Il n'y avait que des animaux et les bergers. Y a-t-il aujourd'hui dans ton cœur la place pour que le Christ puisse y naître? Car Noël, c'est bien cela. Il est né dans le temps, maintenant il veut naître dans notre cœur, dans notre vie. Y a-t-il de la place pour cela dans ton cœur? Je le souhaite pour ce Noël. Je te souhaite un très bon Noël et une belle place pour le Christ dans ton cœur et dans ta vie. Bonjour, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, que je connais ou que je ne connais pas, je voudrais te souhaiter joyeux Noël, Saint Noël. Noël, qu'est-ce que c'est pour moi? Je voudrais planter le décor. Noël, c'est le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Demeurer, ça a une connotation, ça a deux sens. C'est la demeure, la maison, et puis être demeuré. J'espère ne pas y être de trop. Alors je prendrai plutôt la traduction de Chouraki qui dit « Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous ». Et je reprendrai une citation pour finir de planter mon décor. C'est du prophète Isaïe « Élargis l'espace de ta tente ». Élargis l'espace de ta tente, ça veut dire va aux dimensions du monde. Comme dit le Saint-Père François, va vers les périphéries, laisse de la place à ton frère. Ça veut dire aussi que je suis invitée à vivre dans la compassion. La compassion, c'est le cœur miséricordieux, le cœur de Dieu. Alors je peux vraiment te souhaiter joyeux Noël. Que le Seigneur te bénisse chaque jour de l'année qui va venir, alors bonne année aussi, et puis à bientôt. À toi que je ne connais pas, bonjour, et je voudrais dans ces temps de Noël partager une espérance qui moi me fait vivre, c'est celle que tu puisses porter tous tes fardeaux, tes peines, tes souffrances, etc., de telle façon qu'elles aient ce poids qui est celui d'un nouveau-né, qu'elles te soient aussi légères que ce tout petit que nous célébrons le jour de Noël. Et s'il s'agit de te dire quelque chose d'une foi à partager ensemble, c'est que l'infini, il n'est pas ailleurs, il n'est pas chez ceux qui ont du pouvoir, de l'argent, de l'autorité, mais il est dans nos mains, dans notre ordinaire, dans notre quotidien, dans ces paroles que nous pouvons prononcer à l'égard de ceux que, oui, nous sommes portés d'abord à juger et à condamner. C'est là où l'infini nous est porté, et c'est cela qui rejoint l'histoire qui a un avenir. L'histoire qui a une postérité, c'est celle qui passe par notre impuissance, par notre pauvreté, celle qui est accessible à tout le monde, autant à celui qui est en prison qu'à celui qui est à l'hôpital et qu'à celui qui fait la manche dans la rue. Ciao.